Bonjour à tous. On va attendre, un petit peu que les participants arrivent. Ceux qui arrivent entre-temps, on attend 2 petites minutes, que les, autres participants, nous rejoignent. Ceux qui arrivent, on attend un petit peu que les autres participants, nous rejoignent. On va commencer. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire, qui portera sur l'art du low-code et qui va vous être présenté par Raphaël Agathon, qui est consultant développeur chez Talon Business Solutions et à qui je laisse de suite la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Raphaël Agathon. Je vais commencer par l'agenda de cette présentation. Durant cette présentation, nous allons voir ce qu'est le low-code à travers sa définition. Nous verrons pourquoi il est intéressant de développer en low-code à travers ses forces. Ensuite, nous irons dans le détail avec les grandes briques de la Power Platform. Puis il sera présenté une overview de 3 outils low-code de la Power Platform, à savoir Power Apps, Power Automate et Copilot Studio. Enfin, nous finirons par quelques cas d'usage que TBS a pu mettre en place pour ses clients. À la fin de la présentation, il y aura une section questions-réponses. Tout de même, si durant la présentation vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire directement dans la section chat ou Q&A. Nous y reviendrons à la fin. Alors, pour la partie définition du low-code et de la Power Platform, on va commencer par le low-code. Le low-code est une approche de développement logiciel qui permet de créer des applications avec un minimum de code réalisé manuellement. Grâce à des interfaces visuelles et des outils de glisser-déposer, le low-code permet aux personnes du métier qui connaissent le besoin mais qui n'ont pas les compétences de programmation de concevoir et développer des applications. Cette méthode accélère le processus de développement, réduit les coûts et permet une plus grande collaboration entre les équipes techniques et non techniques. Pour la Power Platform, quant à elle, elle est la version Microsoft des outils low-code. La Power Platform définit une collection d'outils de développement qui viennent s'intégrer sur des segments métiers précis. Le low-code présent dedans utilise des interfaces simplifiées qui fonctionnent en glisser-déposer comme dans PowerPoint et utilise des formules que l'on appelle en PowerFX qui sont très proches des formules que l'on peut trouver dans Excel. Dans les outils low-code de la Power Platform, il y a les outils suivants. Power BI, un outil de tableau de bord et de reporting connecté à vos sources de données. Power Apps, qui permet de faire des applications web et mobiles. Power Automate, qui permet d'automatiser des flux et processus métiers, comme de gérer des tâches répétitives. Power Virtual Agent, pour la création de chatbots en utilisant par exemple des FAQ que vous avez à disposition. Power Page, pour la création de sites web complets. Et enfin Copilot Studio, pour la création de copilotes avec de l'IA générative. Tous ces outils vont fonctionner avec des connecteurs qui vont permettre de récupérer et manipuler des données. Nous verrons par la suite les connecteurs plus en détail. Pour ce qui est des forces du low-code et de la Power Platform, tout d'abord, pourquoi le low-code? Tout cela s'explique par ses avantages. Premièrement, le low-code permet d'automatiser et de renforcer les tâches répétitives qui sont consommatrices de temps. Par exemple, avec le low-code, on peut transformer un processus papier en flux automatisé ou application simple avec des systèmes d'approbation pour faire valider
par un humain les étapes clés. Cette force permet de réduire un grand nombre d'erreurs dans les entreprises. Le low-code permet aussi de supprimer tous les obstacles qu'un non-programmeur peut avoir lorsqu'une idée lui vient. Ainsi, à travers sa simplicité d'utilisation, n'importe qui, avec une idée, peut faire une application ou un prototype qui répond à ses besoins. En fonction des résultats, cela pourra simplement être partagé au reste de l'entreprise ou faire passer le projet à d'autres développeurs pour être transformé en une plus grande application. Les coûts de développement sont quant à eux aussi réduits. D'une part, via la simplicité de développement, mais aussi au fait que les solutions low-code sont entièrement managées. Dedans, toutes les notions de connexion utilisateur, de sécurité, de maintenance sont entièrement intégrées dans l'outil. Il n'y a pas besoin de les refaire. C'est pour cela que des études, comme celle de Gartner, grand cabinet de conseil, dit que 70% des nouvelles applications seront faites entièrement ou partiellement en low-code d'ici 2025. Tout de même, il faut noter que même si le low-code a toutes ses forces, le low-code ne vient pas supprimer le code traditionnel. Celui-ci va toujours exister pour répondre à des besoins précis ou plus complexes, comme ceux où il est primordial de maîtriser l'intégralité de la solution. La Power Platform de Microsoft se distingue comme l'un des meilleurs outils low-code du marché pour plusieurs raisons. Selon une étude de Forrester Consulting, elle permet aux entreprises de réduire les coûts de développement d'environ 45% tout en augmentant la productivité des développeurs de plus de 15%. De plus, Gartner a reconnu la Power Platform comme un des leaders dans le Magic Quadrant pour les plateformes d'applications low-code, soulignant sa capacité à offrir des solutions robustes et évolutives avec des fonctionnalités intégrées comme celles de Power Apps, Power Automate et Power BI. Elle permet de créer des applications personnalisées, d'automatiser des processus complexes, le tout sans nécessiter de compétences de développement avancées. Alors, nous allons rentrer dans les grandes briques qui sont autour du low-code et plus particulièrement de la Power Platform. La première grande brique dans la Power Platform est le connecteur. Le connecteur, c'est un élément essentiel qui permet aux outils de la Power Platform de se connecter et d'interagir avec différentes applications et services. Il agit un peu comme un pont entre l'outil et d'autres systèmes, facilitant le développement et l'automatisation. Un connecteur peut soit être préfet et utilisable clé en main, comme ceux que l'on va trouver pour Office, SharePoint ou Teams. Sinon, ils peuvent être personnalisés, à savoir être un connecteur que des développeurs de votre entreprise ont développé pour vos besoins. Grâce au connecteur, vous pouvez automatiser des tâches répétitives, synchroniser des données entre différentes applications et créer des flux de travail complexes sans avoir besoin de coder. Par exemple, vous pouvez utiliser un connecteur pour envoyer automatiquement un email via Outlook chaque fois qu'un nouveau fichier est ajouté dans un dossier OneDrive. Il existe trois types de connecteurs. Premièrement, les connecteurs standards. Ceux-ci sont disponibles pour tous les utilisateurs et incluent des services populaires comme SharePoint, OneDrive, YouTube et Outlook. Les connecteurs premium, quant à eux, offrent des intégrations avec des outils plus avancés qui nécessitent une licence supplémentaire. Par exemple, il y a SQL Server, Dynamics 365, Salesforce, DocuSign. Le mot premium vient du fait qu'il faut avoir payé une licence pour pouvoir faire fonctionner le connecteur. Enfin, comme dit dans la slide précédente, il y a aussi les connecteurs personnalisés, qui permettent de créer ses propres connecteurs pour se brancher aux sources de données custom que vous avez en interne. Par exemple, se connecter à des bases de données, à des applications ou à des API que vous avez mais qui n'ont pas de connecteur préfet. Ici, je vais vous présenter un exemple de ce que l'on peut trouver pour Business Central. Pour rappel, Business Central, c'est l'ERP de Microsoft, conçu pour gérer des processus financiers, de vente, de services et d'opérations. Les connecteurs de Business Central peuvent être décomposés en deux catégories. Une première partie, les déclencheurs, et une seconde, les actions. Pour les déclencheurs, il faut les voir comme des points d'entrée des flux low-code. Par exemple, quand on regarde la capture d'écran, on peut voir quand un enregistrement est créé dans une table, ou tout en bas, quand une approbation d'achat est demandée. Les actions sont, quant à elles, des blocs de flux qui vont permettre d'interagir avec les données. Dans Business Central, on peut avoir par exemple la création d'un enregistrement dans une table, la modification ou l'exécution d'actions.
C'est grâce à ces différents blocs que l'on va pouvoir créer nos flux, créer nos connexions aux sources et interagir pour pouvoir réaliser le besoin que l'on souhaite avoir. Pour ce qui concerne les sources de données, voici quelques sources de données qui sont souvent mises en place avec les flux low-code de la Power Platform. Le Microsoft Dataverse est une plateforme de données flexible et évolutive qui permet de stocker et gérer des données de manière sécurisée. Le Dataverse facilite l'intégration et la gestion des données provenant de diverses sources, offrant ainsi une vue unifiée et cohérente des informations. Grâce à ses fonctionnalités de sécurité avancée et à sa conformité aux normes de l'industrie, le Dataverse assure une protection des données sensibles tout en permettant une collaboration efficace entre les équipes. Si vous avez une solution Dynamics 365, vous avez le Dataverse. À côté du Dataverse, il existe aussi le Dataverse for Teams. Le Dataverse for Teams est une version allégée et gratuite du Microsoft Dataverse, qui est intégrée directement dans Microsoft Teams. Cette version permet aux utilisateurs de créer et de déployer des applications et bots au sein de Microsoft Teams sans quitter l'environnement de collaboration. Contrairement à la version complète du Dataverse, Dataverse for Teams est conçu pour des scénarios plus simples et des équipes de petite à moyenne taille, offrant une capacité de stockage limitée et des fonctionnalités de gestion de données simplifiées. Cette version permet une adoption rapide et une intégration fluide avec les outils de collaboration de Teams, tout en maintenant un niveau de sécurité et conformité élevé. Enfin, il y a SharePoint. SharePoint est une plateforme de collaboration et de gestion de contenu développée par Microsoft, permettant aux organisations de créer des sites web pour partager des informations, gérer des documents et collaborer efficacement. Une des fonctionnalités clés de SharePoint est l'utilisation des listes SharePoint, qui sont des tableaux de données structurés permettant de stocker, d'organiser et partager des informations au sein d'une équipe. Les listes SharePoint peuvent contenir divers types de données, comme du texte, des dates, des pièces jointes et des liens. Les données peuvent être aussi personnalisées pour contenir des colonnes spécifiques pour répondre aux besoins de vos équipes. Dans le low-code, nous allons pouvoir utiliser ces listes comme des bases de données. Pour finir avec la partie source de données, je tiens à rappeler que ce qui a été présenté, à savoir le Dataverse for Teams et SharePoint, n'est qu'un exemple. Il existe bien d'autres connecteurs préconstruits pour l'accès à des sources de données, mais aussi vous pouvez créer les vôtres personnalisés pour vous connecter à vos propres sources. Un autre point important dans les briques du low-code est la partie environnement. Même si on est dans du low-code et que tout est simplifié, il ne faut pas perdre les bonnes pratiques de développement. C'est pour cela qu'au sein de la Power Platform, il y a la gestion des environnements. Un environnement est un espace de travail distinct qui permet de gérer et déployer des applications, des flux de travail et des connexions. Chaque environnement peut avoir ses propres ressources et configurations. Grâce aux environnements, nous pouvons bien séparer un environnement de développement où les développeurs vont pouvoir réaliser les applications d'un environnement de recettes où les key users vont pouvoir valider l'application et un environnement de production où les utilisateurs finaux vont pouvoir utiliser l'application. Il est aussi possible d'utiliser ces environnements pour séparer les utilisateurs par spécificité. Par exemple, il est possible d'avoir des environnements pour différentes régions pour pouvoir répondre à des problématiques de langue ou de réglementation. C'est pour cela qu'au niveau des environnements, il est important d'élaborer une stratégie, de savoir comment vous voulez que les environnements interagissent entre eux. Par exemple, il est possible de gérer des environnements par version d'application, par équipe, par métier ou même par spécificité relative à vos flux. La dernière grande brique du low-code est la solution. La solution est à voir comme un conteneur qui va regrouper tout ce que vous avez créé en low-code. Le but est de regrouper tout ce qui a été créé et de le considérer comme une unique unité. Grâce à cela, il est possible d'utiliser la solution pour déployer le tout en une unique fois d'un environnement à l'autre. La solution permet aussi de gérer plus facilement les versions. Chaque version est historisée et il est facilement possible de revenir à une version antérieure. Lors du déploiement d'une solution dans un environnement,
Il est possible de définir si celle-ci est managée ou non managée. Dans une version managée, tout le contenu des composants n'est qu'en lecture. Ils ne sont pas modifiables. Souvent, cette gestion est utilisée pour les environnements de production où l'on veut limiter les modifications sur l'application en cours d'exécution. Pour les non managés, c'est l'inverse, où n'importe qui bien sûr a les droits de modification, peut venir, peut venir modifier les composants et ajuster le contenu. Alors, on va passer à une partie plus de présentation des différents outils à travers une présentation de Power Apps, Power Automate et Copilot Studio. Premièrement, Power Apps. Power Apps est une suite d'applications, de services et de connecteurs, ainsi qu'une plateforme de données qui permet de créer rapidement des applications personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Avec Power Apps, les utilisateurs peuvent développer des applications sans avoir besoin de compétences avancées en programmation. Grâce à une interface intuitive de glisser-déposer, les applications peuvent être créées, les applications créées peuvent se connecter à diverses sources de données telles que SharePoint, Microsoft 365 et bien d'autres, facilitant l'intégration et l'automatisation des processus métiers. Power Apps permet également de créer des applications mobiles et web, offrant ainsi une flexibilité et une accessibilité accrue pour les utilisateurs. Lorsque vous voulez créer une application, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez utiliser un template préfet par Microsoft, la communauté ou des développeurs de votre entreprise. Avec un template, vous allez avoir une application entièrement faite où vous n'aurez qu'à renseigner vos sources de données. Une fois créée, vous pouvez l'utiliser tel quel ou l'adapter à vos besoins. On va par exemple pouvoir trouver des templates de sondage employé, de gestion d'inventaire, de tracking de budget et bien plus. Si vous n'avez rien, si aucun template ne correspond à votre besoin, vous pouvez tout de même partir d'un canevas vierge, d'une page blanche. Avec une page blanche, vous allez pouvoir créer tout ce que vous imaginez. Pour les connecteurs, vous pourrez les rajouter au fur et à mesure que votre application se construit. Au niveau de l'interface utilisateur, Power Apps est conçue pour être intuitive et accessible, même pour ceux qui n'ont pas de compétences de développement. Elle se compose en plusieurs éléments clés. Premièrement, la barre de navigation, située à gauche, elle offre un accès rapide aux différentes sections de votre application, comme les écrans, les composants et les données. La zone de travail, au centre, c'est ici que vous concevrez et personnalisez vos données. Vous pouvez glisser et déposer des éléments comme des boutons, des formulaires et des graphiques directement sur l'écran. Propriétés et paramètres, sur la droite, vous trouverez les options de configuration pour chacun des éléments sélectionnés. Cela inclut les propriétés visuelles, comme les actions, les connexions et les données. Tout en haut, vous aurez tout ce qui est barre de paramètres, enfin plus de gestion. Vous allez trouver tout ce qui est bouton de sauvegarde et autres. Et c'est là où vous allez voir la barre de formule low-code qui se présente exactement comme celle qui est présente dans Excel. C'est là où vous allez pouvoir réaliser les mêmes options que dans Excel, à savoir des sommes, des additions de données, toutes ces méthodes-là de calcul, et pouvoir aller beaucoup plus loin pour pouvoir récupérer certains types de données et faire certaines autres manipulations. C'est grâce à cette interface utilisateur bien pensée que Power Apps permet de créer des applications puissantes et personnalisées de manière rapide et efficace. Alors, pour Power Automate est un outil puissant de la suite Microsoft Power Platform qui permet d'automatiser des tâches répétitives et des processus complexes sans nécessiter de compétences de développement. Il offre une interface intuitive pour créer des flux de travail automatisés qui peuvent s'intégrer à différentes applications et services. Les types de flux sont les suivants. Les flux automatisés. Ces flux se déclenchent automatiquement en réponse à un événement spécifique, comme par exemple la réception d'un email ou l'ajout d'un fichier dans un dossier. Un exemple peut être d'envoyer une notification à votre équipe lorsqu'un nouveau fichier était ajouté à SharePoint. Les flux instantanés. Les flux instantanés sont déclenchés manuellement par l'utilisateur à partir de l'application mobile ou bureau Power Automate. Par exemple, on peut avoir le fait d'envoyer un email de remerciement personnalisé à un client en appuyant sur un bouton. Les flux planifiés.
Ces flux s'exécutent à des intervalles de temps définis, comme quotidiennement ou hebdomadairement. Par exemple, il est possible de générer un rapport de vente hebdomadaire et de l'envoyer par email chaque lundi matin. Pour les flux de bureau automatisent les tâches sur votre ordinateur, comme l'extraction de données d'un site web ou l'interaction avec des applications de bureau. Par exemple, vous pouvez automatiser la saisie de données dans une application de comptabilité. Le flux de bureau est à voir comme un outil, comme on va dire plus un script, qui est capable de reproduire des actions que vous effectuez vous-même, des clics souris, des inputs au clavier, et de pouvoir les reproduire tout en paramétrant certaines données pour faire évoluer le contenu en fonction de l'usage. Et enfin, les processus de flux métier. Ces flux guident les utilisateurs à travers un processus métier spécifique en s'assurant que les étapes sont suivies dans le bon ordre. Par exemple, il est possible de gérer le processus de validation de demande de congé dans une entreprise. Grâce à ces différents types de flux, Power Automate permet aux utilisateurs de gagner du temps, d'améliorer l'efficacité et de réduire les erreurs humaines en automatisant les tâches répétitives et les processus complexes. En ce qui concerne la création, c'est simple, c'est comme dans Power Apps. Il y a aussi l'option de créer à partir d'un modèle préfet, où là vous allez en avoir une énorme quantité, ou de partir d'un flux vierge. Pour le flux vierge, il va falloir choisir un déclencheur pour pouvoir définir comment le flux se lance. Ensuite, vous aurez tous les composants qu'on a présentés juste avant à choisir pour créer la séquence précise de votre flux. Alors, pour Copilot Studio, là, j'ai une petite vidéo. Je vais juste enlever le son. Alors, Copilot Studio, c'est une plateforme innovante qui permet aux utilisateurs de créer des expériences conversationnelles personnalisées et intelligentes en utilisant les capacités avancées de l'IA. Copilot Studio offre une interface utilisateur conviviale qui permet de concevoir et déployer des assistants virtuels sans nécessité de compétences de programmation. Les utilisateurs peuvent créer et personnaliser les copilotes à travers une IA générative où ils peuvent exprimer ce dont ils ont besoin. Par exemple, dans l'exemple qui est en train d'être montré, l'utilisateur est en train de parler avec une IA pour définir comment il souhaite que son copilote se comporte, en définissant le comportement, les sources de données accessibles, et plus loin dans la partie configuration, de choisir quelles sont les sources de données annexes auxquelles on veut que l'outil ait accès. On peut même, par exemple, là, ce qu'on voit dans l'écran, définir l'icône de notre copilote. Bien sûr, comme tous les autres outils de la Power Platform, la sécurité est au centre, où seulement les bonnes ressources, les bons droits sont appliqués au niveau de l'application. Dans cette section, je vais vous présenter quelques cas d'usage, quelques exemples que TBS a pu mettre en place pour ses clients au niveau des solutions low-code. Premièrement, ici, on peut voir une application qui a été développée pour les producteurs de marché. L'application a été conçue de manière, pour être simple et intuitive. Elle permet aux producteurs d'accéder aux clients, aux commandes et aux produits. Le but étant aussi de pouvoir passer des commandes dans, dans le but final de pouvoir fonctionner un peu comme une centrale d'achat. Si on regarde l'application, les différents écrans qui sont proposés, on peut voir une première partie, on va pouvoir voir les différentes commandes avec l'état de livraison de la commande. Au milieu, on va pouvoir voir une partie un peu plus panier, où on va pouvoir choisir ses produits et ses quantités. Et à droite, on va pouvoir voir les différents clients avec les informations de contact. Une autre solution un peu similaire dans le sens plus dans la partie gestion de commande, ici est présentée une application qui a été réalisée pour le zoo de Beauval. Cette application est une application de commande interne qui permet aux différents secteurs du zoo de passer des commandes de matériel. Une fois qu'une commande est réalisée, celle-ci est envoyée à un approbateur qui va effectuer une validation. La validation de la commande s'effectue directement dans Teams, dans la section approbation. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans Teams, Teams présente un module d'approbation où vous pouvez recevoir des demandes d'approbation et vous allez pouvoir marquer comme valider ou refuser et rajouter un commentaire. C'est exactement ça qui est utilisé ici. Lorsqu'une demande est validée,
celle-ci est transformée en véritable commande d'achat dans Business Central pour les produits qui ne sont pas en stock. Là, si on regarde les écrans, on va pouvoir avoir à gauche, en haut à gauche, l'accueil, à droite, la partie panier avec la possibilité de choisir les quantités et d'ajouter des articles au panier. Une partie plus de validation de commande, on va avoir un récapitulatif des articles du panier. On va pouvoir ensuite choisir, enfin, choisir une adresse de livraison et donner des informations complémentaires. Et la dernière page, qui est une page d'historique des commandes, où on va pouvoir voir l'état de nos commandes, si cela a été livré, si cela est en cours de validation, si cela a été validé ou si cela a été refusé. Un autre exemple d'application est l'application que nous avons réalisée pour notre client CBA, qui est dans le secteur du BTP. Le but de cette application a été de donner aux personnes du chantier, aux responsables du chantier, les clés pour pouvoir gérer et administrer les données de leur chantier. Dans cette application, le but principal a été de donner accès à tous nouveaux arrivants sur le chantier, principalement les stagiaires, accès aux documents présents dans SharePoint. Ici, si on regarde les écrans, on va voir premièrement une partie de création de chantier qui va lancer un flux une fois que toutes les données ont été renseignées pour créer automatiquement le dossier dans SharePoint avec un template préfet qui contient tous les sous-dossiers nécessaires et toute la structure qui a été vue avec le client. Et juste en dessous, il y a la partie gestion d'accès des stagiaires. On va sélectionner un chantier, puis choisir les différents stagiaires que l'on veut qui aient accès aux documents des chantiers. Ici est présenté un flux Power Automate, qui est un flux manuel, déclenché manuellement, qui permet de faire une synchronisation de données entre Business Central et SharePoint. Comme expliqué avant, tout est simplifié. Ce qui est présenté ici, ça a été un peu découpé entre différentes captures d'écran, mais tout ce qui est présenté ici est vraiment le flux qui est développé. Grâce à cette lisibilité, n'importe qui, à savoir le développeur ou des gens qui sont plus côté business ou côté management de l'organisation, peuvent venir et comprendre le flux pour vraiment savoir ce qu'il se passe. Si par exemple, ici, j'essaie de l'expliquer, on voit que le flux est déclenché manuellement, c'est-à-dire que quelqu'un, à travers un clic sur un bouton, va pouvoir le lancer. On voit que juste après, on a une recherche d'enregistrement dans Business Central pour aller chercher des données dans une table. Pour chacune des données, on va exécuter une action. Et ensuite, la partie basculée qu'on va retrouver sur la capture à droite va récupérer une information en fonction de ce qui est trouvé, exécuter un flux ou un autre. Ici, nous avons une autre application, mais elle qui est intégrée directement dans Teams. C'est pour ça que vous allez avoir sur le côté les petites barres de Teams. Cette application permet aux collaborateurs de configurer et de demander des accès aux équipes dans Teams. En Teams, vous avez toute une section équipe, où c'est là où vous allez pouvoir avoir accès à différents chats, différents documents, différentes autres applications que vous avez configurées. Mais par principe, euh, aucun utilisateur n'a accès aux équipes, il faut que quelqu'un lui donne accès. Là, ce qui a été mis en place, c'est d'avoir une application où les utilisateurs peuvent faire une demande, du coup avoir accès à la liste des équipes, faire une demande d'accès pour une équipe, exprimer pourquoi ils en ont besoin, et là-dessus, un approbateur va obtenir la demande et va pouvoir valider ou non l'accès à cette équipe. Le but de cette application est vraiment de simplifier la vie des personnes qui font vraiment l'administration des équipes pour pas qu'ils ne reçoivent des emails et des messages. Avec cette version, ils vont juste recevoir de temps en temps des demandes d'approbation qui vont pouvoir simplement valider ou invalider. Enfin, le dernier exemple est celui d'un flux automatisé qui permet de gérer des demandes de budget CAPEX. Le but du flux est de gérer le tout à travers des processus d'approbation. Lorsqu'une demande est réalisée à travers le dépôt de documents dans SharePoint, les documents sont formatés pour être mis dans une disposition précise.
On va aller récupérer les documents, vérifier que tous les documents sont précis, enfin sont bien présents, les adapter, enregistrer des pièces jointes à certains endroits. Ensuite, cela est passé à un approbateur qui va pouvoir valider ou non la demande. S'il ne valide pas la demande, le, le déposant est prévenu avec des informations comme un commentaire qui vont lui permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire pour ajuster sa demande ou lui expliquer pourquoi ça a été refusé. Si c'est validé, alors on continue dans le processus, on va refaire d'autres manipulations sur les documents et on va passer la main à d'autres validateurs. Le tout pour qu'à la fin, petit à petit, on arrive à une validation complète où toutes les personnes qui sont nécessaires à cette validation ont pu approuver la demande. Voilà, nous avons fait le tour de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je crois que je me vois dans la partie questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions, soit dans l'onglet conversation, soit dans l'onglet questions-réponses. Alors, pour la version Dataverse for Teams, est-il possible de créer autant de tables que l'on souhaite et de faire des calls aux data? Alors, dans la version pour Teams, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une version vraiment considérée comme réduite. Là-dedans, on a quelques limitations quand même. C'est pas, on va pas pouvoir créer autant de tables. On a des fonctionnalités un peu réduites, mais on a quand même la possibilité de faire énormément de choses autour. Derrière, comme c'est un dataverse, on a quand même des fonctionnalités identiques que celles du dataverse, donc les calls aux data sont bien possibles. Oui. Attendre un petit peu au cas où une question arrive. Question? Attends encore une petite minute. Faut laisser le temps de taper. Je crois qu'il y a quelqu'un qui pose une question, qui est en train de poser une question. Finalement, non. Eh ben, c'est la fin de ce webinaire. Je vous remercie énormément d'être venu. Le prochain webinaire portera sur Dynamics Wave 2 et nous vous souhaitons une très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.